Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de la chambre d'Adèle. La chambre d'Adèle est une histoire que j'ai écrite en m'inspirant de jouets anciens qui sont au musée McCord à Montréal. Je vais te les présenter parce qu'ils m'ont servi à faire les personnages de mon histoire. Dans cette histoire, tu vas rencontrer un ours qui s'appelle Nours, une poupée qui s'appelle Dolly Doll, un singe, Ouistiti, une petite théière qui s'appelle Tifortou et un drôle d'âne qui s'appelle Nanipi. Tu rencontreras aussi, ou tu verras dans les images créées par Mugluk, une maison de poupée qui sera le château, un bolide rouge conduit par Dolly Doll, un train à vapeur et une jolie calèche qui sera conduite par Nanipi. Alors, bienvenue dans la chambre d'Adèle. Je vais te raconter mon histoire. La chambre d'Adèle. Quand Adèle joue, elle oublie tout. Elle oublie l'heure de manger, elle oublie l'heure d'aller à l'école, elle oublie l'heure de prendre son bain. Adèle oublie tout parce qu'elle invente des histoires extraordinaires, des histoires qui nous entraînent dans les aventures les plus folles. Adèle, au bain! Adèle, tu vas être en retard! Adèle, viens manger! Je pourrais vous raconter la fois où Nanipi avait décidé de partir en Inde, au pays de ses ancêtres. Avec Adèle, nous sommes montés dans un vieux train à vapeur. Quelle chaleur! Ou la fois où Nanipi voulait visiter les pyramides d'Égypte. Adèle en a construit une gigantesque avec tous ses livres. On avait peur de s'y perdre tant elle était grande. Quand les parents d'Adèle ont ouvert la porte de la chambre, ils étaient fâchés. « Adèle, quel bazar !» Depuis ce matin, Adèle est très occupée. Elle aide Dolly Doll à préparer une fête au château. Elle fabrique des guirlandes en papier qu'elle accroche un peu partout. C'est magnifique. Quand tout le monde est prêt, Adèle nous installe, Ouistiti et moi, dans une calèche. C'est Nanipi qui la conduit. Il connaît bien le chemin. Mais on n'avance pas très vite et Adèle a peur d'arriver en retard à la fête. « Allez, Nanipi, clap, 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 clap !» Impatiente, Dolly Doll est déjà partie dans son bolide. Son chapeau s'est envolé avec le vent. Arrivés au château, Tifortou et ses petites tasses nous proposent « Thé ou café ?» On allait répondre « Jus d'orange !» en chœur pour la taquiner comme Adèle nous l'avait soufflé à l'oreille. Quand patatras, les guirlandes de la fête ont dégringolé sur nos têtes. « Oh non !» s'exclame Dolly Doll, toute déçue. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'est ouverte. « Oh là là, Adèle, mais quel bazar !» s'écrient ses parents. « On ne peut pas mettre un pied devant l'autre, » continue son papa. « Une chatte n'y retrouverait pas ses chatons, » ajoute sa maman. « Mais c'est de pire en pire. Tu ne peux pas passer ton temps à mettre ta chambre dans un tel état, » se fâche son papa. « On te l'a déjà dit, tu n'as pas besoin de sortir tous tes jouets en même temps. » Adèle ne dit rien. Elle ne trouve pas que c'est le bazar. Et moi non plus. Je me sers tout contre elle. Regarde, dit papa. Les livres avec les livres. Les poupées avec les poupées, continue maman. On les remet dans leur berceau. Oh non, hurle Adèle. Mais enfin, Adèle, il faut bien ranger, insiste sa maman. Et puis, c'est bientôt l'heure de notre promenade, ajoute son papa. As-tu oublié que nous allions au musée? Allez, aide-nous un peu.
Ah, voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Allons-y, le musée nous attend. Chaque samedi, Adèle et ses parents visitent un musée. Le musée des papillons, le musée du cheval, le musée du miel, le musée de l'aviation, le musée des océans. On dirait qu'il y a des musées pour tout. Aujourd'hui, nous allons au musée de la peinture. Au musée, on découvre de drôles de peintures. Regarde, Nours, Dolidol adorerait cette robe. Oh, et la jolie tasse en or! C'est Tifortou qui serait jalouse. Dans la dernière salle, il y a un immense tableau, plein de couleurs. Je trouve les dessins d'Adèle beaucoup plus jolis. C'est peut-être une tempête, me chuchote-t-elle. Improvisation 1923, lit son papa sur l'étiquette à côté du tableau. Ah, mais ça ne ressemble à rien, se moque Adèle. Mais il y a pourtant des couleurs magnifiques, s'exclame son papa. Et regarde, ma chérie, toutes ces lignes, on dirait des chemins qui nous conduisent dans un monde nouveau. Un monde nouveau? S'étonne Adèle. Oui, un monde nouveau, insistent ses parents. Un monde en bazar, et vraiment très bizarre, dit Adèle. Mais Adèle, c'est de l'art, s'exclament ensemble papa et maman. De retour dans la chambre d'Adèle, on a pris le thé et regardé les cartes postales achetées au musée. Les couleurs de cette toile ressemblaient à celles de la jungle de ton pays, Ouistiti, commente Adèle en lui montrant la carte. Puis elle raconte à Nanipi qu'il y avait un âne peint dans un tableau, mais pas aussi joli que toi, mon Nanipi, ajoute-t-elle. C'est à ce moment-là que j'ai proposé qu'on fasse des dessins. Les crayons de couleur et les feuilles se sont mis à voler dans la chambre. On essayait de les rattraper un peu partout et quand sa maman est venue chercher Adèle pour souper, elle s'est exclamée « Oh non, ça recommence! Mais quel bazar, Adèle !» Alors Adèle a répondu « Mais maman, c'est de l'art !»« Oui, de l'art !»